S'il est bien une chose dont nous ne pouvons nous passer, c'est de respirer. Chaque jour, les poumons d'un être humain absorbent près de 12 000 litres d'air. Bien qu'invisibles, les particules le composant peuvent être à long ou moyen terme toxiques pour nos voies respiratoires. La qualité de l'air extérieur, aujourd'hui, dans notre milieu à la Martinique, elle est conditionnée par la boune de sable, par les émanations soufrées de sargasses, et puis par la pollution générée par le transport automobile, et puis par les productions aussi industrielles. Plus la pollution est importante, plus le niveau d'allergénicité, donc le risque d'inhaler des allergènes est plus élevé. Et ça va entraîner des problèmes de santé respiratoire, notamment l'asthme, les allergies respiratoires, la rhinite, la conjonctivite allergique, et puis de plus en plus le risque d'augmentation des maladies cardiovasculaires. La prise de conscience des impacts nocifs de la pollution de l'air sur l'environnement et sur la santé publique n'est que récente. La communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique a fait de l'amélioration de la qualité de l'air, au même titre que la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, un enjeu majeur. Depuis 2015, dans le cadre de son plan climat territorial, la communauté d'agglomération de l'espace Sud, en partenariat avec l'Observatoire de la qualité de l'air, Madininer, a mis en place un programme visant à quantifier l'impact de nos activités sur la qualité de l'air, mais également à y remédier. Nous avons mené des actions dans plusieurs domaines. L'évaluation de la qualité de l'air des 12 communes du territoire, l'évaluation de la qualité de l'air dans les zones d'activité de Mopou, à l'intérieur de l'éco de l'espace Sud. Nous avons aussi participé au financement du réseau de mesure de sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac NH3 lié aux échouailles de sargasses. C'est un financement des capteurs et des équipements. Le partenariat avec Madininer permet d'apporter une réponse adaptée aux enjeux du territoire et de répondre à une politique nationale centrée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, TEPCV. La démarche de l'espace Sud est très importante. Il est important que les collectivités s'engagent en faveur de la qualité de l'air. C'est inscrit dans leurs compétences et en plus ils ont une connaissance très pointue de leur territoire, des problématiques locales. Toute cette connaissance de leur territoire permet justement d'être un partenaire très important pour Madininer pour mettre en place des actions pour améliorer la qualité de l'air sur son territoire, améliorer la connaissance, le diagnostic, mais aussi inciter les administrés, la population de façon générale du territoire sud à des actions en faveur de la qualité de l'air. Donc, la direction de l'écologie dont je m'occupe travaille autour de deux grandes thématiques, le changement climatique et le paysage. Donc aujourd'hui, enfin depuis maintenant quelques jours, on a organisé donc des ateliers autour de la qualité de l'air intérieur et extérieur afin de sensibiliser l'ensemble des agents en interne sur ces problématiques importantes pour la santé et pour l'environnement. Les bactéries, elles sont recouvertes d'une couche de gras. Si cette couche de gras n'est pas retirée, la bactérie ne sera pas tuée. Dans le cadre de sa mission de transition énergétique et écologique, l'Espace Sud propose aux scolaires et au grand public des ateliers de sensibilisation pour permettre à chacun de devenir acteur de la lutte contre le changement climatique. L'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc c'était important pour nous, à travers des ateliers, des activités, donc de façon très ludique, de leur montrer qu'il est possible de pouvoir changer son comportement et de préserver sa santé de façon très simple. 2 ateliers ont été mis en place. Le premier permettant de détecter les produits nocifs, souvent méconnus, que l'on retrouve parmi nos produits ménagers. La finalité des ateliers étant de fabriquer soi-même des solutions alternatives à partir de produits sains. Les ateliers ont démontré aux participants qu'en fait, ce n'était pas contraignant de créer ses propres produits ménagers, puisqu'en une fraction de temps, on peut le faire avec quelques ingrédients et c'est la même base qu'on utilise généralement pour faire tous les produits. Donc on a fait un test, notamment le liquide vaisselle. On mélange les ingrédients. En moins d'1 minute, on peut avoir un liquide vaisselle qui peut se conserver plus de 3 semaines à la maison. Le second atelier était un escape game, jeu de réflexion grandeur nature très en vogue qui invite les participants à résoudre des énigmes en équipe pour sortir de la pièce dans laquelle ils sont enfermés en moins de 50 minutes. Là, nous sommes dans le deuxième atelier, l'escape game. Donc les participants, durant 45 à 50 minutes, vont pouvoir découvrir en fait l'ensemble des pièces de cette maison virtuelle pour pouvoir découvrir les différentes sources de pollution
les solutions pour y remédier. Donc ça va se faire de façon très ludique, il y aura des énigmes et tout en s'amusant, ils vont pouvoir justement se rendre compte de l'impact de la pollution de l'air intérieur sur leur santé et avec Madininaire, ils vont trouver des astuces pour y remédier. Ouais. Allez, on prend la clé, vite. Ok. Waouh. 40 minutes, 44 secondes. Bravo. Conscient que l'éducation du jeune public déterminera l'état de l'environnement de demain, l'Espace Sud, en partenariat avec Madininaire, a imaginé et financé une bande dessinée locale et ludique à destination des scolaires. Un air de famille. En 2023, on a accompagné 50 écoles et on a distribué 1000 BD. En fait, l'atelier consistait à sensibiliser les enfants sur la pollution de l'air. Donc les enfants ont pu voir les sources de pollution qu'il y a. Et à l'issue de cet atelier, les enfants ont reçu ces BD. Ils ont été vraiment émerveillés de recevoir ce beau cadeau. En complément de cette BD, on a créé un livre pédagogique qui va plus en détail en fait sur les histoires. Donc l'enseignant pourra avoir avec les enfants des gestes à faire dans leur quotidien. Aujourd'hui, on estime que l'homme passe plus de 90% du temps enfermé en intérieur, que ce soit au bureau ou à son domicile. La qualité de l'air intérieur s'avère donc être capitale pour notre santé. On fait souvent la confusion entre propreté et qualité de l'air, mais bon, c'est important d'avoir un milieu propre, mais c'est important aussi de se soucier de la qualité de l'air intérieur. Et l'aménagement intérieur va déterminer cette qualité de l'air. Être un bon acteur dans la qualité de l'air intérieur, c'est assurer une bonne ventilation du domicile, se dépouiller de tout matériau qui peuvent être un foyer pour les acariens et les moisissures. Et puis en troisième lieu, c'est d'éviter d'utiliser des produits chimiques qui vont avoir des émanations volatiles toxiques pour les voies respiratoires. Chacun de nous, à son échelle, peut contribuer à améliorer la qualité de l'air extérieur et intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez tous nos conseils sur les sites et réseaux sociaux de l'Espace Sud et de Madininaire.